Donc, bonjour à toutes et à tous, chers journalistes. Merci d'avoir répondu si massivement à cette invitation à une conférence de presse. Je dirais même point de presse. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est un point de presse sans déclaration liminaire. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne seront pas beaucoup de mots, mais on annoncera juste quelques points avant de nous donner rendez-vous pour tout à l'heure. Donc, en guise de rappel, le peuple sénégalais s'est exprimé le vendredi 13 décembre dernier de la place de la Nation au rond-point de la RTS pour dire non à cette augmentation injuste et injustifiée du prix de l'électricité, mais aussi pour exiger la libération de nos camarades qui sont otages d'un régime, qui sont otages d'un système, juste pour avoir dénoncé en même temps que tous les Sénégalais, juste pour avoir porté la voix des Sénégalaises et des Sénégalais sur la question de l'augmentation du prix de l'électricité. Et le peuple s'est exprimé ce jour très clairement, espérant que le pouvoir allait entendre en fait ce cri du peuple sénégalais. Mais ce qui n'a pas été le cas. Et le lundi qui a suivi, le lundi 16 au matin, le collectif Nyon Lank a déposé pour ce rassemblement pacifique au niveau de la place de l'Indépendance. Nous l'avons fait tôt le matin, le lundi, pour respecter les lois et règlements du pays. Et vous avez tous vu ce qui s'en est suivi. Le préfet d'abord, il avait annoncé qu'il n'avait pas reçu de lettres d'information venant de nous. Il a joué avec les mots. Il a dit Nyon Lank, mais lui-même, il sait pertinemment que même pour la rencontre du 13 décembre, ce n'était pas officiellement Nyon Lank, qui est un collectif de plusieurs organisations, mais qu'à chaque fois, on mandate une organisation membre qui dépose pour le collectif. Donc il le sait très bien. Et c'est dans ces conditions-là que la marche du 13 avait été tenue. Et hier, vous avez vu tout ce qui s'est passé, tout le cinéma qui s'est passé, avec des plaisantins qui, comme d'habitude, sont allés bien après nous. Donc ils n'ont pas respecté, en fait, même les délais. Mais bien après nous, ils sont allés déposer une soi-disant lettre d'information au préfet pour saper, en fait, notre dynamique, pour saboter, en fait, cette initiative du peuple sénégalais qui tient à s'exprimer aujourd'hui encore et dire non à l'augmentation du prix de l'électricité et d'exiger que les otages soient libérés. Donc vous avez vu, ils ont joué à un jeu alors que l'heure n'est pas au jeu. Cette question est plus sérieuse que ça. Les Sénégalais, dans leur diversité, que ce soit à Dakar et dans les régions, qui sont déjà assez fatigués par la cherté de la vie, par le prix de l'électricité qui est déjà assez cher, ont voulu s'exprimer de la même manière qu'ils se sont exprimés vendredi dernier. Mais vous avez vu, et pour nous, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, et vous avez vu que le préfet, il a pris prétexte sur cela pour interdire, pour sortir un arrêté interdisant notre rassemblement pacifique de ce jour. Et aujourd'hui, nous, on prend toutes nos responsabilités. En tant que collectif, on prend toutes nos responsabilités en tant que des citoyens qui, aux côtés du peuple sénégalais, ont décidé aujourd'hui de se rassembler pacifiquement au niveau de la place de l'Indépendance. Et nous appelons toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, comme annoncé, Inch'Allah, à venir massivement à la place de l'Indépendance dans le cadre de ce rassemblement pour exiger que le gouvernement revienne non seulement sur cette mesure, et pour exiger aussi que nos camarades soient libérés. Et en faisant cela, nous exerçons un droit constitutionnel qui nous confère, la Constitution nous confère le droit de manifestation pacifique, de rassemblement pacifique, avec comme seule exigence de déposer une lettre d'information préalable que nous avons faite. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a violé la Constitution, ce n'est pas Nyon Lank, ce n'est pas tous ces Sénégalais qui seront à la place de l'indépendance de façon pacifique
qui auront violé la Constitution. Mais c'est l'autorité, encore une fois, qui viole nos lois, qui viole la Constitution. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il a parlé dans son arrêté d'interdiction que nous avions demandé des autorisations à 2 lieux différents. Nous en avons le droit. Nous en avons le droit. Et il pourra s'attendre une autre fois à avoir 10 lettres d'information. Nous avons déposé ces 2 parce que nous sommes le peuple sénégalais, nous sommes nombreux et nous sommes de tous âges. Vous avez vu la fois dernière, les personnes du 3e âge étaient avec nous à la place de l'Obélisque. Et aujourd'hui, nous réservons cette place à nos pères, à nos mamans, à nos grands-pères qui souhaitent manifester. Mais de la même manière, nous avons choisi d'être à la place de l'indépendance. C'est 2 lieux qui sont à plusieurs kilomètres de distance et nous avons assez de forces de défense pour encadrer ces 2 manifestations. Donc c'est ce que j'avais à dire au nom du collectif Nyolank. Vous ne craignez pas de représailles? Mais je n'ai pas encore fini, mon cher. Je suis en train de faire la déclaration, lui il va faire en Wolof et après on pourra répondre aux questions. Tout en sachant qu'aujourd'hui, nous voudrions que ce soit 30 minutes et après que chacun puisse se libérer, que les médias puissent aller faire leur travail et que nous aussi qu'on puisse se préparer. Donc merci à toutes et à tous. Je donne la parole à mon frère Moubarak.